toute la gloire est à Dieu. Chers frères et sœurs, nous saluons dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors nous disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous remercions le Saint-Esprit qui est parmi nous ce soir et nous remercions notre grand Dieu qui permet que nous soyons capables là. Donc c'est une grâce et le fait que nous là, donc nous ne pas faire rien pour ça. Combien de monde qui paye un bout de boule là? Absolument rien. Et nous, dans le 11e mois de l'année, donc il y a des gens qui n'ont pas jamais à l'hôpital pour aller. On grâce. Donc il y a des gens qui dans la salle là, qui ne pas fait accident pour aller. On grâce. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Amen. Nous avons remercié l'équipe et nous avons remercié le pasteur civil qui a accepté l'invitation nous et pour nous être capables de franchir pour nous pendant toute la semaine. Il n'est pas facile pour des serviteurs qui partagent, qui précieux ça avec nous. Mais l'aime moi, pasteur civil, moi, on est éclairé. Donc, qui quitte chez Yachita jusque derrière et qui quitte nous justement, on a bien fait depuis toute la semaine. Donc, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Je remercie également le frère Robert qui a jeté le dévolu sur nous autres pour nous être capables de prêcher. Nous disons merci pour ça. Et mon bagage que m'apprends plusieurs bagages qui vont très bien ici. Et nous allons partager avec les pasteurs qui sont très démocrates. Et mon discipline net ici. Donc, les vidéos, Léa, c'est Léa. On commence exactement à Léa. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, nous remercions et mon Dieu pour ça. Donc, je salue famille moi qui est là, madame moi qui est derrière. Donc, Jacob, il suis là, je suis capable de camper pour assistance à capable de Macri. Nous comptons pour nous être capables de conférencier autour de ce grand sujet, la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Nous sommes contents pour nous joindre au nom de Dieu et sous la dictée du Saint-Esprit les mots qu'il faut pour être capable de bénir dans le monde. Et vous remercier, bon Dieu, parce que nous avons joint 2 ou 3 personnes qui te disent, pasteur, je me sens béni. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et je remercie mon pasteur, le pasteur Fritz Paul, pendant toute semaine qui t'a supporté nous, qui quittait l'église là, dans le service que vous avez, service mercredi soir, service de prière, vous venez là, vous supporter nous. Vous êtes là vendredi soir, vous quitté études bibliques, vous venez là pour supporter nous. Après-midi, nous terminons à 2h et vous là encore pour supporter nous. Pasteur Fritz Paul, merci. Et hier soir, vous étiez avec nous et pendant toute journée dans la graduation, donc vous êtes capable de supporter. Donc merci beaucoup, Pasteur Fritz Paul. Et vous êtes capable de remarquer le mouchit à côté de nous, il dit bon Dieu béni, que vous délivrez le message de la parole de Dieu sur l'onction du Saint-Esprit. Merci, Pasteur Fritz Paul. Bon Dieu béni. La puissance transformatrice de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Mais au cours de cette semaine, nous avons plusieurs sujets. Dimanche soir, qui ça noté, ouais.
La puissance transformative de la parole de Dieu. Lundi soir, lundi ça n'était pas parlé. Ah, non, ça ne veut pas là. Lundi soir, ça ne comptait pas parler. L'identité chrétienne. Mardi soir, lundi ça n'était pas parlé. Hein? L'amour qui ça? L'amour de la parole de Dieu. En mercredi soir, n'était pas parlé de qui ça? Ok, la parole, c'est la vérité. Jeudi soir. Nous pas changer. Vendredi soir. Nous pas changer. Samedi soir. Ah, pas de samedi soir. Bien. Ok. Donc, à ce moment, nous allons parler de qui ça la Bible dit concernant la transformation. Nous avons un serviteur. Nous speak Creole? Sir? Yes. Oh, okay, good. All right. Ok. Qui ça la Bible dit à propos de la transformation? Et c'est ça que nous allons à soir. Donc, est-ce qu'on connaît que la Bible lui parlait de la transformation? Et m'a demandé mes jeunes soeurs qui derrière, qui habitués à opérer avec moi. Et puis, on va mettre pour nous 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18, sur le bord là. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et m'a pris pour vous. Mais tous, contemplant et reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur d'un visage dévoilé, nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire, comme provenant du Seigneur. Nous parlons également dans Romains chapitre 12, le verset 2. Sous la pour nous, ne vous façonnez pas à l'image de cet âge, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, parole du Seigneur. Amen. Donc, pour nous autres qui sommes croyants, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, à ce moment, on a posé la question qui sa transformation signifie. Donc, et ensuite, on a posé la question, mais est-ce que nous sommes capables de faire expérience de la transformation? La réponse est oui. Mais, je pense que si on a demandé véritablement, pendant toute semaine, on a parlé de la puissance transformative, mais nous avons dit, mais qui sa transformation veut dire? Nous avons fait un petit coup de pied dans le dictionnaire. Et nous avons regardé sa transformation veut dire. Transformation veut dire prendre une autre forme. Et c'est ça le dictionnaire juste dit. Mais il dit, il ajoute un petit bagage sur l'autre aspect. Mais pour nous autres chrétiens, notre transformation veut dire qui ça? Et c'est ça que nous parlons et je dis à l'image de la Bible. Et pour répondre à la question, ça, on a posé une question. Mais qui gens véritablement nous chrétiens capables d'appliquer à la transformation? C'est ce qui est important ce soir. Nous devons changer comportement pour nous venir tout justement et on l'autre monde. C'est-à-dire comme Christ. C'est ça. Chrétien doit changer pour nous venir comme Christ ou bien à l'image de Christ. Donc, est-ce que ça veut dire changer à l'image de Christ? C'est-à-dire, c'est imiter Christ dans tout ça, dans fait. Marcher sur les pas de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous examinons à fond 2 versets, nous sortis là. Donc, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, Romains chapitre 12, verset 2. Donc, nous découvrons que transformation selon la Bible, et bien, le livre dit, une nouvelle et un ensemble de règles et de réglementations qui permettent moi-même, qui permettent vous-même, ou de nous chemin, offre une disposition pour aller sur l'autre chemin. Donc, on va regarder, avant de rentrer de fond à fond dans ce sujet, on va regarder qui mot grec
qui marche avec transformation. Mot grec qui marche avec transformation, c'est métamorphoser. Métamorphoser, il signifie un changement qui est extrêmement profond. Un changement qui est extrêmement profond. C'est-à-dire de une forme à une autre forme. Nous allons prendre un exemple pour permettre de comprendre ça la bien. On prend une chenille. Une chenille, la passé de un petit cocon et après ça, la boule de papillon adulte. Pour que chenille soit capable de passer de cocon à papillon, et de lui doit, alors bon, vie dans lui qui va permettre que changement ça a fait. Et changement ça doit arriver par, ça l'appelle métamorphose. Donc, c'est pas parce que chenille choisit tout justement pour le capable métamorphoser, mais c'est parce que la vie qui dans chenille permet que la changer pour venir au papillon. Donc, transformation pour chrétien, bien entendu, il semblait à passage chenille à papillon. Donc, le problème avec vous prier, nous recevons Christ comme notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous vîmes régénérés par la vie divine de Dieu en nous. Et nous vîmes, nous l'autre monde, nous pas même monde encore, nous vîmes petit bon Dieu. Et la vie de Dieu lui opérer en dedans de nous et nous transformer à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes transformé? Est-ce que vous êtes une personne transformée? Est-ce que vous êtes même mon hier? Est-ce qu'on agit même jour qu'on agit hier? Donc, qui ça le Seigneur voulait? Le Seigneur voulait que nous mangions nourriture spirituelle. Et aliment spirituel ça, et de ces aliments qui permettent que nous capables de grandir spirituellement. Mais là, on a parlé de l'aliment spirituel, c'est qui s'allie. C'est qui s'allie, c'est la parole de Dieu qui est capable de transformer la vie. Et au cours de cette semaine, nous disons que si ou pas accroché à la parole, ou pas capable de grandir spirituellement, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Donc, alors que moi-même avec vous, nous mangé et nous boit Jésus-Christ, alors que moi-même avec vous, nous mangé et nous boit la parole, et bien nous approvisionné nous pour nous capables de grandir dans notre vie divine. Donc, croissance ça, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est un processus. Et nous jouons le processus dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 que nous autres lions. Et bien, il dit transformation à faire petit à petit dans la vie des degrés de gloire à gloire pour nous capables de devenir pareil à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ou pas qu'à chrétien, ou pas qu'à serviteur et servante de Dieu pour sembler à tête ou. Non. Pour sembler à Jésus. Sembler à Jésus veut dire qui ça? Et de ce fait, tout ça, Jésus t'a fait pendant le sous-terre. Et ça qui est écrit dans la parole. Il est difficile, oui. Il est difficile. Et là, après ça, beaucoup plus profond. Mais nous parlons que pipi devant, genre facile si nous appliquons cœur nous à la sagesse, à sa parole. Être transformé à la même image de Jésus-Christ. Veut dire qui ça? Il signifie qui ça? C'est-à-dire c'est pour nous conformes au Christ, ressuscité et glorifié. Romains chapitre 8, verset 29. Lorsque, moi-même avec vous, nous prenons Christ comme aliment. Lorsque moi-même avec vous, recevons Christ dans la vie, nous nous assimilons davantage. Eh bien, chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons fait expérience de la transformation. Avec moi, pour que l'expérience de la transformation soit active dans moi-même avec vous, nous avons besoin tout justement nous assimiler nous à la nourriture spirituelle. Et cette nourriture, c'est la Bible, la parole de Dieu. Mais, à ce moment-là, pose une question. Est-ce que tu manges aujourd'hui? Absolument, oui, on mange ce matin.
Est-ce qu'on mange à Rovine là? Assurément, oui, on mange à Rovine là. Mais est-ce qu'on mange parole là? Je dis. Est-ce qu'on mange demain si Dieu veut? Est-ce qu'on mange l'après-demain? Parce que parole là, c'est lui pour transformer. Ou pas qu'à écato de lui. Ou pas qu'à écato de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui doit vous nourrir la parole de Dieu. Qui sa parole la paille? Et qui sa transformation paille d'abord? Transformation, ce n'est pas un changement qui arrive simplement lorsque nous faisons de bonnes actions. Ou du moins lorsque nous Dieu s'améliore le comportement. Non. Non. Jamais. Donc, allons prendre par exemple, il y a un monde, si nous avons un exemple, il y a un monde qui est sous-alimenté par exemple. Mais le monde, ça, s'il sous-alimenté, assurément, il y a un visage qui parle. Mais si le visage lui parle, c'est sûr que la essayer tout justement pour une façon pour capable maquiller pour le visage capable bien. Et si il paraît en bonne santé, c'est sûr que le maquillage là couvre, n'est-ce pas, aspect qui permet que il a supposé paraître pâle là. Donc, assurément, le monde, ça, c'est un monde qui paraît qui a une beauté superficielle. Mais transformation qui permet les superficielles là, sont transformations qui donnent cosmétique uniquement. Mais si le monde, ça, au contraire, s'il te mange correctement, il nourrit des aliments supposés nourrir, et le monde, ça a des nutritifs, donc tu as un changement qui est beaucoup plus durable au lieu de maquiller figure. Donc, tes visages, tu as plutôt amélioré et quoi tu as fortifié. Donc, finalement, chers frères et sœurs, apparence saine que ou elle gagne, et bien, l'établi, n'est-ce pas? C'est pas un effort superficiel qui t'a fait gagner apparence ça, c'est un effort tout justement qui transforme. Mais c'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. Vous voulez donc ça écouter bien. C'est pas maquiller pour maquiller. Mais c'est transformer pour transformer. Et sous transformer, pour moun transformer. C'est-à-dire qu'il y a des fruits qu'on produit. On appelle les fruits de la transformation. Allons comporter-nous comme Christ. Allons pas maquiller. Allons vivre comme Christ. État profond, nous, même lorsque nous essayons de cacher avec maquillage, on a peur. On va battre pour faire mon plaisir, mais il y a peur qui nous est quand même. Il y a peur que c'est maquillé ou maquillé. Est-ce qu'on maquille à souhait? Au niveau de cette chose, qu'on a un visage qui est appelé à transformer par la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la transformation, eh bien, il véritable. Donc, transformation, eh bien, il doit passer dans moi-même, en d'homme. Ce n'est pas des hommes qui vont transformer. Ce n'est pas belle veste qui vont soumettre, mais en d'homme. Qui ça a découlé en d'homme? Est-ce que l'amour? Est-ce que la dit, moi, aimer, tout bon? Est-ce que la vie dit, moi, aimer, il veut me lever devant, je vais mettre sous l'eau? Comment nous sommes capables de coopérer pour nous transformer? Nous ne sommes pas capables d'accomplir la transformation par nous-mêmes. Non, nous ne sommes pas capables de décision pour faire par nous-mêmes. Là, nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 2. Eh bien, transformation, lui doit accompagner par la présence de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est seul Jésus qui a aidé d'autres transformer. Ou pas qu'à transformer par vous-même. Non, il ne peut pas passer. Être transformé, c'est-à-dire, nous sommes capables de coopérer avec le Seigneur pour permettre le processus de transformation en fait dans nous-mêmes. Et pour nous coopérer, n'est-ce pas, avec le processus ça, eh bien, nous avons besoin de Christ comme aliment, nous avons besoin de Christ comme breuvage, nous. D'abord, quelque façon pour capable vivre. Est-ce qu'on invoque notre Christ tout au long de la journée? Est-ce qu'on chante
dans l'esprit, même lorsqu'on travaille. Même lorsque nous demandons est-ce qu'on est OK, ah oui, OK, bien ça, OK. Il y a toujours mal, parce que l'autre travail, il va chanter, il y a demandé si OK. Est-ce qu'on prie avant de sortir? L'autre dans le caille là, quand ça ne va pas, est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prêche l'évangile de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? C'est notre mission. Parce qu'il y a pile de monde qui a besoin le message de la transformation. Et c'est ça que Jésus-Christ parle. Parce que Jésus-Christ parle aucun monde qui excuse pour dire pas de temps de paroles là. Nous gagnons, n'est-ce pas, une injonction qui fait à nous pour nous prêcher le message de la transformation. Bon Dieu, il transforme les vies. Et je vais louer avec un monde que moi j'aime en pile. Et lui, c'est professeur, la vie de Mounza. Je m'ai enseigné dans l'école biblique. C'est Paul. Et il me dit, nous sommes police, pas police chef, non? Partisan Paul. Il aime Paul. Même nous sommes partisans Paul, modéré, pas Paul. Donc, Paul, c'est un exemple vivant que Dieu est capable de transformer des vies. Qui est Paul? Paul, c'était un accusateur farouche de l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul, c'était un persécuteur des chrétiens. Paul, c'était un zélé dans son mouvement. Et Paul était tellement zélé que le pouvoir romain à l'époque te supportait. Et Paul, c'était un qui a couru de ville en ville pour riposter contre le christianisme. Cependant, Paul a fait une expérience sur la route de Damas. Et Paul a rencontré avec le Seigneur Jésus-Christ qui va frapper votre cœur. Et la lumière de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ va briller dans Paul. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 43. Donc, Paul était dérouté de sa voie de persécuteur pour devenir un chrétien. Et il en ça va le faire. Eh bien, c'est parce que, mon Dieu, écoutez bien, nous allons servir avec zèle, ça, n'est-ce pas? Qui a persécuté serviteur, eh bien, pour la transformer la vie. Paul, c'est le monde qui bat mon avis. Paul de Chita a observé la mort d'Étienne. Il était dans la foule là. Il était content. Tout. Mais vous connaissez, Paul l'a saisi par l'amour de Dieu. Ville pour la transformer, l'a devenu l'apôtre des païens. Et c'est Paul ça, tout justement, qui va prêcher l'évangile à travers, n'est-ce pas, l'Europe. Et c'est Paul qui va porter le salut aux Juifs, le salut aux Grecs. Et Paul vit un instrument dans la main de Dieu. Et Paul, c'est un témoin devant les rois et devant les groupes religieux. Moi, je lis Actes chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24, chapitre 25, chapitre 26. Tout avocat, tu as supposé lire Paul. Parce que Paul campait son avocat, que Paul y tout. Paul campait devant les grands juges, n'est-ce pas, pour la défendre cause. Et ceci, il fait il campait avec dignité pour défendre la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et si mon Dieu est capable de transformer un meurtrier, un persécuteur, pour transformer la ville, quel que soit pas sauté, quel que soit mal qu'on fait sur la terre, mon Dieu est capable de transformer la roue également. Et si vous regardez le parcours de tout un paquet, grand serviteur de Dieu, c'était des malveillants. Et le David, par exemple, nous dit, le Dieu de David est un malveillant. On est qui est madame Bal, il trouve madame Mounet. Je dis, le Dieu de David. Moïse, c'est un mauvais caractère. Mon Dieu servit avec lui, le Dieu de Moïse. Jacob pas trop bon monde passer ça. Je dis, le Dieu de Jacob. Et si nous t'avons pour citer, nous ne jamais fini.
changer le monde ça yo pour que yo même n'est-ce pas qui porte l'évangile aujourd'hui qui est-ce que nous pour porter pas changer nous changer nous et c'est mon Dieu ça que nous voulons parler pour écouter pour ce soir mon Dieu pas besoin de passer hier c'est pas ça regarder non mon Dieu pas regarder sous tes bonnes volets hier. Bon Dieu pas regarder sur tes adultères hier. Bon Dieu pas regarder, n'est-ce pas, quel que soit le défaut de hier. La regarder la bonne marche qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça que nous voulons prêcher. Le Dieu de la transformation. Moi, je bon Dieu en pile. Moi, je bon Dieu en pile. Et je ne connais pas si bon Dieu fait un grand travail dans la vie. Au bout de maintenant, et nous répète le pasteur civil dit, si je camper là, si je camper là, si moi-même camper là, mon Dieu compte changer. Et là, le point, le bon qui n'a pas dit, mon Dieu opéré dans la ville. Et ce Dieu est capable jusqu'à présent de transformer la vie. Et la transformer la vie au soufflet. Est-ce que tu es réceptif à la parole? Mais les gens qui parlent recevoir le message de la parole de Dieu. Que tu pas réceptif. Tu ne pas l'entendre. Mon Dieu, c'est cela qui est capable de fort pour un de grands degrés. C'est cela qui est capable de fort. Chita parmi les grands. Moi, j'aime Samuel chapitre 2, verset 8, qui dit ça. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Moi, j'aime verset. Et il dit comme ça. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car éternelles sont les colonnes de la terre et sur elle qu'il a posé le monde. Mais allez dans 1 Timothée chapitre 1er verset 15. Il dit c'est une parole certaine et entière d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Jésus-Christ, il est venu sous terre pour sauver qui est? Les pécheurs. Et tout à l'heure, bon parole que docteur Civil se dit, l'Église est la communauté qui restaure les pécheurs. Vous avez noté le commencement. L'Église, c'est la communauté qui restaure qui? Les pécheurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ veut le repos ce soir. Nous connaissons que nous chargés. Nous connaissons nous fatigués. Assurément, là, il y a des gens qui. C'est des gens crasés. Beaucoup de personnes. C'est des gens qui crasent. Même pour les mots que Jésus est capable de restaurer. Il est le restaurateur par excellence. Il est le Dieu des dieux et c'est son travail. Donc, bon Dieu peut transformer la vie de Paul. Nous, on a encore. À travers Paul, nous voyons que le Saint-Esprit est capable de faire de grands travail dans la vie du monde. Paul te dépend du Saint-Esprit. Paul, lui, te travaille de concert avec le Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit. Et à cause Paul était sous influence du Saint-Esprit, lui opérait de grands miracles. Paul fait de grands miracles, Paul fait de grandes guérisons, Paul fait de grandes délivrances. Et Paul touchait les cœurs les plus endurcis du temps. Donc, nous voyons Paul qui traversait le plus souvent des endroits. Et pendant que je parle d'endroits, le Saint-Esprit du Paul, non pas là, et il changeait parcours Paul. Est-ce que vous voulez rester, n'est-ce pas, sous l'onction du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit capable de diriger voix ou pas diriger voix par vous-même? Le Saint-Esprit capable. Et chaque monde qui l'a, soit accepté Christ comme sauveur et Seigneur la nous, le Saint-Esprit disponible pour vous-même. Et c'est ça Jésus qui fait. Est-ce qu'on active le Saint-Esprit dans la vie? Le Saint-Esprit ne va pas aller dans la vie. On va dire, tout répondre à question. Si vous faites un bagage qui mal,
le Saint-Esprit va aller. Le Saint-Esprit attristé. Elle toujours été. Et maintenant, pour accepter Christ comme sauveur et Seigneur la vie, ou sauver, net. Allez sauver deux fois. On va dire, et ça qui est allé, et ça qui est allé, ne va pas te sauver. Parce que Jésus qui a bouche lui dit, quel que soit mon papa, voyez pas moi, aucun monde pas capable. Gros vent mettre soufflé, montagne mettre tombé, non, aucun monde pas capable si là que papa, voyez pas moi. Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, capable de permettre de réaliser de grandes choses. Est-ce que vous voulez quitter le Saint-Esprit, diriger la roue? Est-ce que vous voulez dépendre totalement du Saint-Esprit? Et le Seigneur Jésus-Christ, il dit que la voie est un consolateur de la part du Père qui apprend le témoignage de lui-même. Ce Saint-Esprit qui était dit disciple que la voie, cet esprit, ça, il est disponible pour moi-même, il est disponible pour moi-même. Et troisième bagage, Paul t'a appris à vivre dans le contentement. Bon, ça, c'est le bagage impressionné dans la vie de Paul. C'est simplicité Paul dans le ministère. Capacité pour Paul vivre dans le contentement pendant tout son ministère. Paul pas motivé par l'argent. Non, c'est pas l'argent qui est motivé. Paul pas motivé par le gain. Paul pas motivé par, n'est-ce pas, gloire. Mais Paul t'es exercé un métier, c'était un faiseur de top que il était travail pour capable nourrir tête lui. Donc nous voyons Paul, il était exercé le ministère, mais en exerçant son ministère, mais Paul apprend à vivre, n'est-ce pas, avec le sale dans les bons temps comme dans les mauvais temps. Ils ont voulu vivre. Est-ce qu'on voulait vivre aisé alors que les bagailles ont venu ou fâché? La vie chrétienne pas comme ça. La vie chrétienne est qui ça? Il y a des hauts et il y a des bas. Il faut apprendre à vivre avec le haut et apprendre à vivre avec le bas. Et pendant que vous connaissez que Dieu, c'est notre pouvoir. Parce que lui connaît au fait, lui connaît qui est souillé, lui connaît ses serviteurs, la fête le bout. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Bon Dieu, pour nous exister. Paul te servi mon Dieu au péril de sa vie. Paul servit Dieu au péril de sa vie. Et il n'a pas hésité même une fois pour témoigner foi devant les rois, devant les magistrats et devant les groupes religieux. Pas même un jour. Et Paul campait pour prêcher l'évangile. Et un jour, Paul campait pour prêcher l'évangile. Devant un juge, madame juge l'a converti. Est-ce qu'on peut pour faire ça? Et même lorsque vous arrivez tout justement dans le côté qui est hostile à l'évangile de Jésus, et ça va arriver, ça a arrivé pour arriver. Il y a des gens qui arrivent à prêcher l'évangile, ils ont mis au dehors. Dans quelques stores où il y a sur le job, ils ne pas prêcher religion là. Et ceux qui ont mal prêché, ou bien du job là. Mais il faut qu'il y ait des techniques tout justement pour connaître, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Moi, on serviteur, moi, dans ce store, il va prêcher tout le monde. Il dit, eh, voilà, Jésus est mort. Il entend, il a. Et puis là, Jésus est mort, la colère, Jésus a fait ça, lui avec vous. Voilà, Georges. Sous traque ça. Combien de fois au prêcher il y a un monde que Jésus a tourné? Il y a des gens qui ne savent pas ça. Et il y a des gens qui ont besoin de ça. Pas besoin de ça. Pas besoin de nous réveil. Et réveil là, parmi les chrétiens autour, parmi les l'église autour. Parce qu'on connaît un bagage. Frère Maxime, nous sommes sûrs que tout le monde qui est là, nous sommes des chrétiens. Nous manquons de réveil. Bon signal pour nous voyer, nos pasteurs. Bon signal pour nous voyer. Bon signal pour nous voyer.
Et je ça, c'est difficile, je suis content de pasteur Morbier là, pasteur parle là, c'est très bien. Mais pasteur Morbier a passé par là, qui n'a pas mis. Assurant, l'aide là qui a joué plusieurs autres pasteurs côté eux. Il n'y a pas de fellowship, et si vous n'avez pas de fellowship sous terre, et dans le ciel, là, vous fellowship, full fellowship, 7-7, 24-24. Nous n'avons pas de fellowship ensemble. Besoin qu'on réveille entre les dirigeants, les pasteurs de tomber. Toi, hypocrisie. Toi, hypocrisie parmi nous. Toi, hypocrisie parmi nous. Toi, hypocrisie parmi nous. Pour nous voyez un signal positif. Pour que l'évangile capable de tomber. Pour nous aider les gens à vivre avec mon Dieu. Vivre avec la perspectivité de l'éternité. Paul te vivre avec la perspectivité de l'éternité. Paul te connaît que il était passager sur cette terre et que demeure lui, c'est pas sous terre mais demeure lui, c'est dans le ciel là et pas ici bas. Donc Paul te vivre avec conscience lui pour l'éternité. Et nous faisons remarque dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8, je vais pour très rapidement, parce que frère Robert comme longtemps. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation. De libation, c'est-à-dire, il fait sacrifice, il fait dévouement pour le ministère. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bon, va comme ça, bon, Robert, c'est le président de l'école, il m'a sauté. Vous êtes content? Moi, j'ai un certificat. Oh, oui, je n'ai pas de certificat, je suis content ça. Moi, j'ai étudié, tant de temps, pas moi. Parce que je mettais comme 2 certificats, regardez ça dans notre office, moi. Et pasteur et Paul demande et certificat. Pasteur et parlant de mon certificat. Moi, mais tout le monde côté. Et donc, on est, c'est comme ça, oui, il va distribuer couronne dans le ciel là également. Vous voyez ça? Est-ce qu'on veut travailler pour couronne là? Eh bien, il va y avoir des distributions couronne. Ça, on va faire là, son prélude de ça qui attend nous dans le ciel là. Est-ce qu'on veut travailler pour ça? Ou pas, je sais au compte là, quand je recevoir certificat, bien certificat. Eh bien, des certificats pas le bail dans le ciel là. Et donc, besoin de gagner la perspective, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, l'éternité. Je vais finir pour me dire que bon Dieu voulait réconcilier nous ensemble. Et bon, question qui est posée au bout de semaine là, c'est pardonner et réconcilier. Il y a 4 éléments pour vivre ça, malheureusement, peut-être la poser question à répondre. Je veux dire, la Bible c'est que l'humanité est séparée de Dieu en raison du péché. Cependant, grâce à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il y a une voie de réconciliation qui ouvre. Et c'est la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui offre moyen ça pour que nous soyons capables de réconcilier avec Papa. Et n'est-ce pas, l'imandez-nous justement pour nous gagner nous-mêmes un ministère de la réconciliation. Si vous pardonnez au monde, il faut réconcilier avec. On va parler pour que c'est transformé. Pas de nous pardonner, alors il faut parler de réconcilier avec. Chaque jour, nous faisons des bagages qui mal. Ok? Et pour la caille, et nous dit tout autant, 10 livres va tomber sur l'estomac, moun ça va effacer, on va dans le ciel là. Parce que moun ça supposé effacer sous cœur. Et on a besoin de réconcilier avec elle. Et les parents nous disent, pardonnez, pas oublier. Oui, pardonnez, pas oublier. Mais, on a besoin tout justement laisser la gaille aller. Let it go and follow Christ. Romains chapitre 5, verset 10.
2 Corinthiens 5, 18, 19. Colossiens chapitre 1, verset 19 avec Mapplichet, Romains chapitre 5, verset 10 là pour. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous avons besoin d'une vie, mode de vie, une vie de réconciliation de notre. Réconciliation de notre. Parce que c'est chaque moment nous fait bon Dieu bagaille qui mal. Chaque minute. Et puis nous faisons ça, et nous allons dans le côté papa qui est là, Jésus qui coule ton père l'avocat, ça c'est serviteur. On demande pardon, n'a pas donné. C'est le rôle de Jésus. Mais on connaît, les Jésus qui a venu chercher nous, la suspendre cet avocat pour lui nous juge, pour pas accepter jodi pour détourner de toute mauvaise, n'est-ce pas, manière, le faute nous devons la commettre. Et c'est pour ça, nous pour transformer, pour besoin de gagner une vie. Nous devons répéter la fois passée, pour gagner une vie, pour appeler la parole de Dieu, pour gagner une vie de prière, pour quitter le Saint-Esprit diriger la vie, et ensuite, chers frères et sœurs bien-aimés, pour capable transformer, pour gagner une vie, n'est-ce pas, de pardon, de repentance et de réconciliation. Et nous sommes l'église là aujourd'hui, les filles par la Sainte-Seine, ils vont nous accorder, ils vont prendre la l'air, ils vont nous accorder, bon Dieu bénou, frère là qui bon Dieu bénou, c'est avec les Saint-Marie, bon Dieu bénou, bon Dieu bénou, bon Dieu bénou, nous comptons bon Dieu bénou, nous allons qui là, son petit garçon qui est là. Et nous comptons tout chez nous avec moi, monter. Baguer, on met le baguer, mais le pousser. N'a terminé sur notre ça. Pour nous gagner la restauration des relations. Amen. La restauration des relations. Un aspect qui est essentiel pour nous transformer, c'est restaurer les relations. Et la Bible lui demande pour nous restaurer les relations brisées. Pasteur Paul, il dit mon bagage, mon semaine passée, il dit, et nous avons bagage pour nous parler de lui. Il dit, mon cher, ou bien 2 personnes, nous allons faire chita avec eux. Nous allons dire. Ah, il dit, pasteur, mais pas de chita avec eux, nous allons parler avec eux. Yes. Vous connaissez, par le passé, ou te comprenez la commune, même lorsque vous sentez bagarre la résoudre, toutefois, à chita pour sûr que bagarre la résoudre, faire. Parce que immédiatement, il y a un monde, écoutez bien, fort et réconcilier pour un fort chita et c'est le Seigneur qui voyait mon monde ça pour capable rétablir relation avec mon monde. Et des fois, le Seigneur dit mon monde bagaille. Et bien, on me dit, ah, je ne vais pas faire ça. Et je toujours dit, si David est haïtien, David est mort. Parce que tu as proposé de collecter les activités pour les hommes, pour Nathan, ça n'a pas bien dit là, pour bagaille, non? Immédiatement, Nathan dit ça, il dit ça pour le dire, et puis j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Elle repentit, elle jouait le pardon, et le Seigneur dit, je trouve en David un homme selon mon cœur. Bon Dieu voulait restaurer la vie avec vous. Mais il faut nous restaurer la relation nous avons. Et m'a terminé sur notre salle. Colossiens chapitre 3, verset 13. À nous mettre pour moi, pour tout le monde capable, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3, verset 13. À nous lire ensemble. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
Ça, c'est la parole des gens transformés. Soyez transformés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pas de question à faire. Ah ben ok, moi je vais dire nous. Oh, pas de question. Oh, pas de question. Ok, si pas de question, comme 2 minutes pour les ouvrir. Bon, ça va. Bon, minute pas, s'il vous plaît. Je voulais conclure. Pendant que tu as parlé, on dit un monde qui est sauvé, il est sauvé net. So, je ne finis pas pour aller à ça dire parce que si on monde, et si on vient convertir et puis qu'on a, ok, il quitte l'évangile et puis là il a tout bagaille, est-ce que monde ça peut vous sauver? Jean chapitre 3, verset 16. Je vais aller ça pour verset plus facile. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, c'est le seul chemin par lui-même pour passer, pour gagner le salut. En dehors de Jésus, pas de l'autre nom. Et là, le monde vient joindre Jésus. Nous avons dit ça. L'homme vient joindre Jésus. Et bien, ce n'est pas choisi pour venir Jésus. Donc, c'est le Père qui fait ce choix et qui voyait au bas notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et une fois que Jésus-Christ acceptait, et bien, on entre dans ce pouvoir. On entre dans ce pouvoir. Maintenant, sous sortie, si on est sorti, c'est que le pas rentrer. Parce que pour rentrer, Jésus-Christ, maintenant, nos nature, sont nature de péché. Nous avons toujours péché. Pas de nos sous-routes là. Mais Jésus-Christ fait une voie, une fenêtre pour nous qui est la voie de la repentance. Grâce, voie de la repentance. Pour nous reconnecter avec lui de moment à l'autre. Mais le pouvoir de pour sauver net salut, à pas de salut deux fois. Bon salut une seule fois. Sous chuter ou pas sauver. Ou pas sauver. Et c'est une raison pour là toujours. Jean 10, 28. La gueule pour nous sous le bord là et s'il vous plaît. Ça me dit ok, je leur donne la vie, ok, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean 18, Jean 10, verset 28. Oui, c'est bon. Bon, si nous avons dit verset 29 là, pour son pasteur parler, on a dit verset 29 là, pour nous, on bagaille. Verset 29. Même 10, 29 là. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, nous sommes contents, tout justement pour nous. Nous sommes contents, satisfaits de l'étude là. Et ça qui est important, c'est que nous toujours dit chrétiens ça. On doit faire faillite, pour comprendre. Donc ça, nous connaissons que nous avons prêché prédestination souvent. David même dit ça dans Somme 139. Et puis dans le verset 16 là, il dit quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Avait dit que David dit à sauver, on est sauvé. Mais c'est dit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 11, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta part. Si vous ne persévérer, on va persévérer. On persévère, on va perdre. Amen.
persévérer pour ne pas perdre du couronne, oui. Mais pas ça, lui. Excusez-nous. Non, excusez-nous. Non, n'a pas été sérieux. N'a pas été sérieux. M'a juste demandé nous permission. M'a dit, alors excusez-nous que nous avons dit la finalité, nous pas voulu pour que vous-même vous partagiez avec nous, mais vous voulez rester et pour nous partager la parole de Dieu. Moi-même, je ne vais pas rester sur le avec ça, si vous-même vous n'avez pas de problème avec ça. Pasteur, ça. Ok. Donc, on a préparé le mic pour nous, on n'a pas de question derrière. Bon Dieu béni. Et ok, c'est bon. Amen. Qui approche nous dit, donc c'est capable de faire. Dans Éphésiens 1er, verset 4, version 8 secondes. En lui, nous a élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, nous sommes capables d'avancer sur les questions sur le par rapport à la réponse qui va déjà. Éphésiens chapitre 4. Premier. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 4. 8 secondes. Ok. Mais allons sortir depuis le verset 1er. Éphésiens chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et il faut continuer verset 5 là pour nous comprendre. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de la volonté pour célébrer la gloire, etc. Donc, nous entrons là dans un concept théologique qui est l'élection, ou bien la prédestination. Donc, nous avons dit ça, oui, et pendant la exposé. Donc, on pas tout justement choisi, et pas choisi pour chrétiens, pour serviteurs et servantes de Dieu. Non, on va choisir ça. Ok? Chaque monde qui l'a, depuis bon Dieu t'a fait salver sous la terre, sous terre, donc bon Dieu fait choix de vous. Vous faites vous élu. Pour parler de la prédestination au concept théologique. Donc tout le monde qui accepte Christ comme sauveur et Seigneur Jésus-Christ, ou des prédestinés, ce qui est fait dès le commencement même, pour capable sauver. Et on ne va payer rien pour ça. Cependant, bon, verset que pasteur Téli t'allait, maintenant, et couronne est extrêmement important. Parce que couronne dépend tout justement du travail. Parce que vous pouvez sauver sans couronne. Ok? Vous pouvez sauver sans couronne. Mais mes amis, au début, nous avons travaillé pour sauver sans couronne. Et même gens, et une classe qui fait 0. 0, il était là pour notre quand même. 0. Si le partenaire était absent, le 0 on dit on va couper. Vous comprenez? Donc, 0 à balade. Donc, 0 est comme tu parles de couronne, mon sauvé. Mais Bigon dit que ça puis on me lève là, non. Et pour la for belle. Ok. Yeah. Oui. Ministère Obed. Bon Dieu béni l'église. Amen.
pour l'exposer, Pasteur Jackie, il a dit, bon, comme Pasteur Jean-Marie dit, l'Église est la communauté qui restaure. L'Église, c'est l'assemblée des saints. Comment concevoir, par exemple, quand nous dans l'Église, nous sommes assemblés des saints pour une personne qui a un nom, qui sont ces célèbres, qui est le pasteur. Tandis qu'elle vient, il divise l'Église là. Comment nous concevons la transformation ça? Parce que le métaphore de l'Église, c'est changer l'Église là, lui pour bâtir, là il fait mal. Comment nous concevons ça? Et comment, pasteur qui titulaire là, comment on va réconcilier avec comment on va réconcilier avec lui, de quoi pour le pardonner? Puisque il y a quelques fois, depuis que nous avons versé 10 000, offre, prévision, quand vous, l'Église a sorti satisfait. Comment on va concevoir ça, quand vous connaissez là, pour le vivoter, pour l'Église? Oui, nous comprends la question. Et si on est divisé, deuxième branche là, on dit pour le mal. Et le plus souvent, il est écrasé. Deuxième branche là, toujours écrasé. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas qu'à diviser tout. Ok, l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas qu'à diviser. Mais c'est un charme du fait qu'on peut mettre sous tête, sous dans l'église, ou quitter l'église là, ou quitter l'église là. Mais sous quitter l'église là, on partit là, on va faire l'église pour là. Je ne vais pas dire pour l'église, mais bon, je ne vais pas trop avoir plaisir là parce que bon, je ne vais pas partir de la division. Si je suis pasteur civil, je ne suis pas d'accord, et vous me levez tout petit, m'arrive. Et même lorsque je parle, il faut faire attention pour ne pas déranger des choses même. Parce que ça suit vous pour beaucoup de temps. Parce que j'avais retourné 20 ans plus tôt. On a fait un programme de développement de leader. Et dans le leader, nous sommes dans la formation leadership. On dit qu'on ne va même quitter pendant les tuyaux. Non. On quitte de toute bagage à l'église. Même si tout bagage à l'église, vous supposez ranger tout bagage avant de place. Vous pas supposé quitter ensemble pendant les problèmes. Vous quitter normalement pendant tout bagage à bien marcher et pour ne pas déranger l'autre. Et banque de bagage également. Le plus souvent, quand tu as des problèmes de ta santé dans le problème. Et pas parce qu'il y a un problème, oui. Des fois, bon Dieu voulait garder le caractère mounio. Quel est le bon Dieu voulait aller à mon Dieu? Des fois, c'est parce que nous trois pressés que nous quitter. C'est-à-dire que si nous arrêtons, route que bon Dieu a fait avec nous, des transformations à faire dans le caractère noir, il a tout bien passé. Mais le plus souvent, nous quittons ego, un manque d'humilité, nous poussons nous à aller, nous créons des problèmes, alors que côté bon Dieu voit nous, c'est la bénédiction nous. Là, on choisit pour venir dans l'église. Les bons Dieu choisissent pour venir dans l'église. Si c'est chrétien, on ne va pas choisir pour venir dans l'église. Non. Bon Dieu vous dans l'église. Et nous avons besoin de mettre nous ensemble pour travailler pour permettre que l'église soit capable d'aller vers l'avant. Et par exemple, moi, pasteur Chris Paul. Et les amis, si me disent ça, ça va passer. De temps en temps, nous faisons des gourmets, et puis lui, il est passé dans la vie de tête. Garçon. Et lutter tout justement pour moins capable d'avancer de temps en temps. Où il y a les chita, croisés bras, là-dessus, moi, etc. Et avant, il a dit, attention, et mais continue à faire ça, l'Église. Oui. Amen. Attends, l'esprit. Moi, j'ai une question, peut-être que vous avez mal compris.
tout à l'heure, et après répondre à une question, un pasteur, on dit comme ça que conseil de monde, alors, on va faire tirer peut-être tout à l'heure, conseil de monde, alors bon Dieu prédestiné, vous sauver, déjà prédestiné pour sauver. C'est ça, ok, dit? Non, on va poser une question, non, c'est ce que tu dis. Oui. Ok, donc si on partit de logique, ça, il y a beaucoup de monde que bon Dieu, à l'avance, il prédestine pour sauver. Cela veut dire que beaucoup de monde, bon Dieu prédestine à l'avance pour perdu. Donc, dans le cas, ça, est-ce que vous avez dit bon Dieu n'est pas typique? Il choisit beaucoup de monde pour sauver, et puis beaucoup de monde, il prédestine pour perdu. Non, bon Dieu n'est pas typique, il est juste. Bon Dieu, non, bon Dieu crée toute bagaille, même le méchant pour le jour du jugement. Il y a des bagailles qui étaient dans la préscience de Dieu, il y a des bagailles qui sont dans la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté absolue de Dieu. Et non pas, des fois même, il n'est pas mal même pour poser des questions sur ça. Alors, vous posez des questions, c'est parce que ça fait arriver une fois dans l'évangélisation, et puis il y a un monde qui a parlé avec lui, il dit, soit dit non, ça on comprend lui parce que bon, j'ai levé à l'avance, il y a beaucoup pour choisir pour le sauver, et beaucoup pour choisir pour le perdu. Donc, vous avez fait un paquet de logique avec moi. Alors, on a utilisé la parole de Dieu pour l'aider, mais les paroles de Dieu, on paraît vrai. Non. Non, ce n'est pas le monde qui vous convainc. C'est vous pour convaincre le monde. Parce que vous avez la lumière de Dieu dans vous-même. Donc, le roi prêcher, ça fait que ce n'est pas n'importe qui qui aller dans l'évangélisation. Et avant d'aller dans l'évangélisation, il faut recevoir une dose qui vous permet de connaître qui gens pour convaincre le monde. Par exemple, si vous avez un monde qui est athée, donc, si vous prenez un monde qui est athée, vous ne pouvez pas envoyer un monde qui fait convertir, à parler avec un monde qui est athée. Vous ne pouvez pas convaincre lui. Maintenant, vous prenez un monde qui est versé dans la parole. Yes, je dis qu'il est versé dans la parole. Parce que pour aller évangéliser, il faut qu'on ait la parole. Et à chaque monde, alors, le Saint-Esprit n'a pas qu'à faire, bien sûr. Le Saint-Esprit n'a pas qu'à faire, mais si on parle de tel type de catégorie de monde, il y a des gens qui plus habilité pour évangéliser une telle catégorie de monde donné. Parce que le monde, ça a campé sous position. Maintenant, il faut qu'on convainque avec la parole. Mais la contre-Paul dit, nous écoutez bien, pas rentrer dans de fausses discussions avec nous sous doctrine, sous affaires, alors, sous des bagages qui n'ont pas de sens. Mais si toutefois on enseigne la parole de Dieu, ou enseigner la parole de Dieu, c'est où pour convaincre nous parce que c'est où il y a lumière là. D'accord, merci. Mais quand il y a un travail, nous, imaginez on a un travail, on a des chrétiens, pour parler de Jésus tout partout, et puis on tout même ça me dit là. Il sort pour ces chrétiens qui là. Si on dit qui ça? Si vous avez exactement, bon Dieu, il y a des gens qui sont prédestinés, il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui sont prédestinés pour perdre. Vous n'avez pas compris comme ça. Et ça, vous demandez nous-mêmes qui nous travaillons là, avec nous, comment pour nous répondre. Bon, mon minute, il y a deux pasteurs. Il y a pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pasteur David, il y a pasteur Félix, il y a Frère Georges. C'est ça le problème. Vous dites chaque monde avec nous, il va vite. Vous capable de choisir, sauf. Même gens, vous pouvez accepter, les gens qui peuvent accepter. Des gens qui ont sauvé, il y a qui n'ont pas réussi, place à il y a sorti l'arrivée pour les remplacer. C'est-à-dire que les gens qui ont l'apostasie qui arrivé là, sont sortis là, parce qu'ils ont place au bas. Ou bien volonté pauvre, Dieu qui est libre pour choisir. Si vous n'avez pas voulu, c'est normal. C'est ça qui complète l'élection inconditionnelle. Pasteur, une bonne question déjà. Si vous avez une force sous terre, même bon Dieu, pas de pouvoir. C'est volonté là. C'est plus gros cadeau qu'il gagne, c'est tout plus gros malédiction qu'il gagne. Bon Dieu pas qu'à influencer son effet. So, à cause de souveraineté, bon Dieu lui-même, il connaît quand vous devez si Dieu veut tomber lumière au droit, pour mentir à bail. C'est pas fait le fort faire mentir,
ou bien lumière rouge là, mais qui est en qu'on va faire. Soit à cause de souveraineté qu'il gagne, il connaît qu'il est pasteur civil, dans 20 ans, il a accepté mon Dieu comme sauveur personnel. So, prédestiné, il choisit ici, et puis on fait décision. Mais comme ça, tout le monde est, monsieur X, voilà le relou. So, lui-même, monsieur ça, il a un choix pas. Parce que mon Dieu a bouche pas l'indiquer. Mais pas qu'il doit influencer en quelle volonté de l'homme. Pour qu'elle fait sauver. Et pour comprendre ça, pour aller battre dans le ciel. Une baguette en non, c'est ça qui est dans le ciel là pour faire décision ça. Parce qu'il voulait montrer Satan, malgré un peuple, il y a une race qui a vécu sous terre, qui a souffert, qui est pour mourir, qui va même mourir chaque jour. Et Satan, c'est pour manger chaque jour, il veut montrer Satan même. Mais le peuple ça, qui a choisi, sans qu'il n'ait pas influencé. L'homme a accepté bon Dieu comme sauveur personnel, c'est ça que la Seigneur a fait. Parce que par contre, jamais monsieur, oui, vous pouvez prendre bon Dieu. Sous ta ciel là, je dis à tout le monde a fait un SS, qui t'a saisi pour des grandes choses. Bon Dieu, mais pas ouais, mais malgré son accepté, c'est ça qui prédestine. Et bon Dieu. Amen. La grâce est là de bon Dieu avec nous. Amen. Merci parce que bon privilège, je suis capable de ici à Soya, et ça va faire un débat. Ça que nous avons dit, d'avoir une question, c'est nous qui posé là. Quand nous disons comme ça, il y a des gens qui disent comme ça, il y a un groupe de monde qui sauve, il y a des gens qui basent depuis la parler là, nous disons vous êtes pensez que vous la connaissez. Qui jamais vu. Parole de Dieu dit comme ça, qu'il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça veut dire que nous sauvons, nous sauvons. Mais nous devons citer ça dans le ciel. Il y a des gens, c'est des gens qui je dis comme ça que c'est dans Apocalypse 700. Combien ça veut dire que c'est sauvé. Vous avez aussi rencontré avec eux, si vous dites que cet esprit n'est pas avoir vraiment, et ça veut dire que vous n'êtes pas capable de gagner. Et ça nous comprend les témoignages là. Moi je ne vais pas comprendre la parole vraie, je ne comprends rien. Ils ont enseigné des nouveaux versets. Pendant un passage là, après verset 1, demandez-vous notre question, parlez avec vous. Il va comprendre les versets là, il va faire sous verset 1. Mais au même qu'on y a si on avance, ça avec grâce, bon Dieu, ça veut dire capable. Nous comprenons les scènes de ça parce qu'ils comprennent ça qu'il veut dire. Donc, grâce à Dieu avec nous. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Alors, comme nous n'avons pas d'opinion personnelle, chaque monde qui a dit qu'on va sentir bien ça qui connaît, nous tout ça nous pensons et nous devons dire. Et alors, celui qui en a parlé, il dit, bon Dieu, même bon Dieu va dominer la volonté de l'homme, c'est ça qu'il dit. Et pour moi-même, bibliquement, je vais parler pour moi dans Proverbe 19, verset 21, je vais le compte ça, il a dit, je vais juste dire ça, je pense. Je vais contrer avec lui dans Proverbe 19, verset 21, qui dit, il y a un fait toute qualité de notre tête, mais ça, bon Dieu, c'est ça qui va passer. Alors, l'homme avec Dieu, nous gagnons une relation, mais nous connaissons ça, la volonté de Dieu est plus grande que la volonté de l'homme. Alors, si la Bible dit, il y a un fait toute qualité de notre tête, ça, bon Dieu, c'est ça qui va passer, c'est-à-dire que bon Dieu a dominé sur la volonté de l'homme. C'est avec le constat que nous sommes capables d'approcher des paroles que frère dit, et même bon Dieu n'a pas dominer la volonté de l'homme. Si bon Dieu n'a pas dominer la volonté de l'homme, c'est-à-dire la volonté de l'homme qui a dominé sur la volonté de bon Dieu. C'est l'homme avec bon Dieu. Personne ne peut pas dominer la volonté de bon Dieu. Si bon Dieu n'a pas dominer la volonté de l'homme, c'est avec verset ça, Proverbe 19, verset 21. Vous pouvez faire tout ça, vous voulez, mais ça, bon Dieu, c'est ça qui va passer. Oui, alors. Oui, pasteur, moi comprends l'idée là, mais pasteur Paul voulait dire que bon Dieu respectait libre habite que libre, alors que libre habite. Ok, donc si nous décidons nos bagages, bon Dieu a changé, oui.
Mais ça nous décide à bon Dieu respecter. Parce que bon Dieu déjà établi ça qui bien, ça qui mal. Et si nous faisons un choix, bon Dieu respecte les choix. Donc ça veut dire que bon Dieu, c'est pas parce que bon Dieu pas qu'à changer l'homme, mais ça me décide. Et moi je décide, bon Dieu respecte l'ibabite que nous gagnons. Et nous faisons avec l'ibabite là. Oui, Jonas. Oui, mais quand Jonas là, son cas qui est différent. Mon Dieu t'a délégué Jonas pour accomplir mission. Ok? Jonas juste choisi tout justement dans plein de gueule, il ne va pas aller. Mais mon Dieu voulait Jonas. Une des raisons que Jonas ne va pas aller, c'est parce que le peuple, côté de aller, peuple par Jonas a des problèmes avec elle. Jonas dit comme ça, écoutez bien, il faut que nous ayons payé des choses. Mais ce n'est pas ça que Christ voulait. Et bon Dieu voulait montrer Jonas que Jonas, il a dit Jonas, écoutez bien, ce n'est pas où bon Dieu. C'est moins que bon Dieu. Moins gros, c'est où nous choisissons pour nous voir. Yeah. Yeah, si c'est basse. Et bon, sur ce mot-là, qui résume tout là, au cas par cas, parce que volonté de Dieu l'agit selon le temps, selon sa loi. Et que, exemple, Jonas, tout est dans la tête. Moi, je ne vais pas aller, mais bon Dieu fait passer des épreuves qui portent l'aller. Ça veut dire, bon Dieu, qui t'ont agi, mais lui-même tout, il a volonté de parler. Il doit contrer nous. Absolument, oui. Non, malheur, tout le monde va compter, on va venir là et puis tout pas bien, et puis juste un accident qui va arriver, et puis au contraire, c'est volonté de Dieu. Oui. Volonté de Dieu, elle agit et en son temps. Oui. Parce que souvent, certains chrétiens disent que bon Dieu n'est pas jamais pressé. Tandis que non, on agit selon sa volonté. Et m'a tout profité de l'espace pour dire que nous gagnons un ami qui a appliqué pour Biden dans 3 heures de temps. 3 heures de temps, il a appliqué à 9h30, à 11h30. Il a téléphoné, il a dit après 3 semaines, il a dépisté cancer. Il a dit, bon Dieu, c'est qu'il est là. Après 3 semaines, la belle sentit a fait mal, puis là, c'est cancer de 3e degré. Elle dit que question stéréotype que bon Dieu va comme poussière, ne sait pas le dire. Bon Dieu agit selon sa volonté et selon son temps. Yeah. Et Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Yeah. Yeah. Eh bien, pasteur civil, qui était là avec un pile sagesse, il a regardé des barreaux. Donc, il est arrivé pour nous mettre fin. Même pour mettre fin avec ces mots, pour dire, alors, pour terminer le message, avec notre ça, moi apprendre en pile et ça m'apprend à permettre que mettre sur un livre. Dans un livre, peut-être que vous allez pour lire pas longtemps. Parce que un choix pour ce même ça permet que vous faites un pile qui recherche et recherche yo sous papier pour transformer en livre pour permettre que l'autre monde capable de lire et nous remercier nous en pile. Et me dire que Jésus-Christ pas loin pour le tourner. Jésus-Christ pas loin pour le tourner. Et toute prophétie concernant le retour de Jésus-Christ, ils ont presque fini accompli. Ils ont presque fini accompli. Donc, si on dit là, qui ne va pas accepter Christ comme sauveur et Seigneur de la vie, moi invite pour faire ça. Et si il y a un monde qui l'a tout, qui accepte Christ comme sauveur et Seigneur de la vie, qui a une marche qui n'est pas tellement normale avec notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment pour capable faire. Pas attendre demain. Demain la tout temps. Pas attendre pour l'on sauter dehors. La tout temps. Et ce cas là, pour tendre cet appel, et bien
pas quitter le cœur en Russie, tendez la voix de Dieu. Je vais reprendre le bagage que je t'ai dit au semaine encore, pasteur civil, excusez. Si vous n'êtes pas conscient qu'on a accepté Christ comme sauveur et Seigneur la route de plein gré, c'est-à-dire si c'est maman qui mené nous ensemble, nous avons prié, maman qui a accepté, nous avons prié pour nous, ou pas pour accepter Christ. Et même lorsqu'au grand monde, on met dans le choral, tel que ça va ou pas pour accepter Christ. Il faut prendre disposition personnelle et déclarer que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur la vie. Donc pendant que le pasteur civil a passé pour continuer et faire appel là, n'a pas sorti dehors. Ne sont pas de décision ça. Assoyer à total. Dans les 5 minutes cabinet à total. Le moment c'est maintenant. Nous ne pas faire pression sur vous. Non. Mais nous voulons dire que au cas vivre sans Jésus, nous ne pouvons pas mourir sans Jésus. Que le Seigneur bénisse.